noir. Et tu vas noter que nous avons bien choisi les couleurs. Tout le monde est en noir et blanc ou rose. These were the ones that he offered me as a gift. C'était un cadeau d'édition de là où on avait les tissus. Parce que j'ai tellement acheté de choses qu'il m'a offert en cadeau. Déjeuner ensemble avec les professeurs qui sont avec nous. On va faire une petite visite de l'école et après on va faire la formation avec le conte que Ibrahima va faire pour nous demain. D'accord? Donc si vous avez des questions. L'école existe depuis combien de temps? L'année de la création de l'école? C'est 2008. 2008, d'accord. Ça fait 14 ans, non? Et 14 ans. On est quand on avait la crèche. Oui, ça a Les commencé. enfants de 0 à 2 ans. Maintenant, on a la terminale. D'accord. Oh, la chef, jusqu'à la On a dit terminale. l'autre fois que ceux qui ont commencé la première année de l'école, ils viennent de terminer cette année. Alors ils ont fait Combien d'enfants en tout? Combien d'élèves en tout dans l'école? 750. C'est une grande école, oui. Ouais. Cet après-midi, on va parler de l'histoire, le choix de Laurie. C'est une histoire que Ibrahima a choisie. Il va faire ça en spectacle demain à Sorano. Donc, pour les professeurs sénégalais qui sont là, si vous êtes disponible, on a rendez-vous à 14h30 à Sorano. Et vous serez les bienvenus pour nous joindre pour le spectacle. Et aussi, ce monsieur-là, notre paparazzi, il fait une vidéo du spectacle aussi, qu'on peut vous donner. Voilà. Alors, donc le choix de Laurie, c'est une histoire qui a beaucoup de thèmes, qui a quelque chose pour tout le monde. Il y a des thèmes pour les enfants, il y a des thèmes pour les adultes, pour les adolescents. Ce sont des leçons et des messages que tout le monde peut apprécier. Voilà. Et ça vient du peuple Yoruba. Oui. Donc ce n'est pas une histoire sénégalaise, mais c'est une belle histoire quand même. Donc on va parler, j'ai deux leçons. Première qui est finie, que j'ai déjà fini, c'est pour les B1, B2, donc c'est pour les niveaux avancés.
L'autre, c'est celui-là que je n'ai pas encore fini. C'est pour les A1, A2. D'accord? Donc des petits niveaux. Dès que j'ai fini, je vais mettre dans le fichier, vous pouvez accéder pour vos classes. Donc voici sur le fichier, vous avez la petite biographie sur l'auteur et une petite explication de qui sont les Yoruba. Et donc, on parle beaucoup de ça. Donc par exemple, les mots en rouge, j'ai mis ici dans le vocabulaire, oui. Donc des fois, je fais comme tout à l'heure quand j'ai dessiné et tout, mais ça c'est plutôt juste un petit overview quoi. Alors, les Yoruba, ils vivent, enfin, ils ont des croyances dans l'univers, une sorte d'univers. Et il y a beaucoup de dieux. Divinités, oui, merci. J'ai un peu de mal à expliquer tout ça. Alors, donc, ça, c'est les divinités principales. Il y a, ok, je vais mal prononcer, je vous préviens. Egungun. Et ce sont les anciens du ciel ou les esprits des ancêtres morts. Ok? Donc, ce sont des personnages, enfin, dans l'histoire, dans le roman, c'est une personne. Okay. Mais Eshu, c'est le dieu de la justice et du pouvoir. Il est malicieux, espiègle, rusé et imprévisible. Il y a Ifa, qui est le dieu de la sagesse, de l'intelligence. Il est intermédiaire entre les divinités et les hommes. Il y a Ogun, qui est le dieu de la guerre et il est un être belliqueux, il est guerrier. Olodumare, et c'est le dieu suprême. Donc ça veut dire qu'il est le dieu qui est le plus important. Voilà. Ok. Donc après, il y a Orisha ce sont les divinités de la mythologie. Il y a au moins 400. Orisha, Orsala, le dieu de la création chargé de façonner les êtres humains et leur donner la forme sous laquelle ils vont vivre sur la terre. D'accord? Oshala, le dieu blanc ou le dieu de la paix, il est vêtu en blanc. Orun, c'est le ciel. Selon les Yoruba, la mort prématurée est non souhaitable. Ceux qui meurent jeunes sont condamnés à errer dans une sorte de purgatoire jusqu'au moment où ils sont assez âgés pour le ciel. Donc, si vous êtes catholique, on a quelque chose un peu similaire dans le catholicisme. Shango, c'est le dieu de tourneur et de la foudre. Marie, de la déesse tournade, qui symbolise la bravoure, l'intrépidité et la vaillance. Alors, et puis il y a Ori. Ok? Un Ori, c'est une tête. Alors là, nous avons les personnages. D'accord? Donc, pour enseigner les personnages, ce que je fais normalement est, je raconte l'histoire et on revient pour dessiner. Les élèves font un dessin de chaque personnage selon leur description et c'est très intéressant de voir ce qu'ils dessinent parce que chaque élève, chaque étudiant ne comprend pas de la même façon, ne voit pas de la même façon. D'accord? Donc nous avons les trois personnages principaux sont Aswapé, Orile-Mere et Orisuke. D'accord? Ce sont les trois fils de Dieu. On va revenir à ça. J'ai en anglais et en français parce que... Alors, ça c'est
sur le blog, il y a un blog sur le site web de l'association où vous pouvez trouver des vidéos qui expliquent comment faire ce qu'on appelle un guided writing, un guided reading. D'accord? Ok. Donc on va commencer. Sur cette page, j'ai l'histoire. Moi, je cache l'histoire des élèves. Alors, aujourd'hui, les amis, on va écouter une histoire. On va écouter une histoire. D'accord? Vous allez dessiner avec moi. Vous aurez un stylo ou un crayon et une feuille de papier. Vous allez dessiner avec moi. Je vais peut-être vous poser des questions. Je vais peut-être vous demander de répéter des choses. D'accord? Vous écoutez bien. Et si vous avez des questions, vous levez la main. D'accord? Vous êtes les élèves. Alors, ok. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Non. Il y a très longtemps, au passé. Il y a très longtemps au passé. Il y avait 3 jeunes gens célestes. 3. 1, 2 et 3. 3, 1, répétez, 1, 2, 3, jeunes gens célestes, gens célestes, qui vivaient, ça veut dire qu'ils vivaient au ciel, Les 3 jeunes gens vivaient au ciel. D'accord? Comprenez? Oui? Je demande souvent si les élèves comprennent. Comprenez? Ça va? Oui? Ok. D'accord. Le premier s'appelle Henri Léméré. Henri Léméré. Il s'appelle Henri Léméré. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Henri Léméré. Très bien. Il était le fils, donc son père, son papa, et Ija, un nain. Ija. Son papa s'appelle Ija. Il est un nain. Son papa s'appelle comment? Ija. Il est quoi? Nain. Très bien. Et le premier John s'appelle comment? Qui est son papa? Ija. Et il est? Nain. Très bien. Bravo. Ok. Le deuxième s'appelle Henri Sécu. Henri Sécu, il s'appelle Henri Sécu. Il s'appelle comment? Henri Sécu. Il s'appelle Henri Sécu. Il est le fils. Son papa est Ogune. Et Ogune est le dieu de la guerre.
D'accord? Il s'appelle comment le deuxième? Maurice Sécu, son papa est? Il est quoi? Très bien, bravo, bravo. Alors, le fils a frappé son papa et Ifa. Ifa. D'accord? Ifa. Dieu de la sagesse. Dieu de la sagesse. Le troisième s'appelle comment? Afwapé. Son père est Ifa, qui est Dieu de la sagesse et l'intelligence. Sagesse et l'intelligence. L'expérience. D'accord, et l'expérience, oui. Alors, le premier s'appelle? Son papa est? Ija, il est? Nymphe. Le deuxième s'appelle? Oriseku, son papa est? Dogun. Et il est? Dieu de la guerre. Afwapé, son papa est? Ifa, et il est? Dieu de la sagesse. Bravo, bravo. Ok, ensuite. Ces trois jeunes étaient heureux. Ils menaient une vie heureuse. Heureuse. D'accord? Libre. 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 Oui, libre. Voilà. Ouais. Et insouciante. Sans souci. Non, non, pas de souci. Non, pas de souci. Non. Ils étaient heureux, libres et insouciants. Ils passaient leur temps à jouer au cache-cache. À jouer au cache-cache. Et pour suivre les oiseaux partout. Donc, ils jouaient au cache-cache derrière les nuages. D'accord? Derrière les nuages. Et pour suivre des oiseaux. Tweet, 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 tweet. D'accord? Oui? Compris? Yeah. Ils faisaient quoi pendant la journée, pendant leur temps? Passer leur temps comment? À jouer à cache-cache et à poursuivre les oiseaux. Très bien. Parfois, leur plaisanterie embêtait leur père. Au point que Egungun devait les gronder. Non. Un jour, les trois jeunes ont décidé qu'ils voulaient aller vivre sur la terre. Ils voulaient quitter le ciel. Au revoir ciel, au revoir ciel. Ils voulaient aller vivre sur la terre. D'accord? Ils sont partis voir les anciens du ciel pour demander la permission. D'accord? Et demander leur conseil.
vivre où? Sur la terre. Ils vivent où actuellement? Dans le ciel, ok? Donc ils voulaient aller vivre sur la terre. Donc, sous un gigantesque baobab, je ne sais pas dessiner un baobab, je vais faire comme ça, voilà. Sur un gigantesque baobab, gigantesque, montrez-moi un gigantesque baobab. Gigantesque, voilà. Baobab, voilà. En gros, les trois, qui s'appelaient comment? Ils s'appelaient comment? Afouapoué, très bien. Les trois ont partagé leur projet avec les anciens. Donc les anciens, je mets les... Voilà. Il a... Voilà. Le sac. Avec les anciens, voilà. Ah, je vous ai dit que je ne suis pas artiste, j'ai laissé mes compétences en CP, voilà. Alors, donc, la plupart, il y a plusieurs anciens, voilà, il y a plusieurs. La plupart des anciens croyaient que c'était une mauvaise idée. Ils disaient non, 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 pas une bonne idée. Vous ne partez pas. Non. Mais Egungun croyaient que ce serait une bonne idée. Donc Egungun, lui, il dit non. Lui, il dit non. Lui, il dit oui, vas-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Il voulait que les trois pouvaient prouver leur capacité et satisfaire leur curiosité sur Terre. D'accord? Donc, il a dit, allez vous préparer pour partir. Mais vous revenez ici pour que je puisse vous bénir. Bénir, c'est bénédiction. D'accord? D'accord? Donc, les trois partent préparer leur valise, leur sac. Ils ont pas de valise vraiment, mais ils ont des sacs. D'accord? Ils préparent leur sac. Dans les sacs, ils ont de l'argent. Alors, ça me fait un petit problème parce que normalement, je fais ça pour l'argent, pour montrer l'argent. Mais on est plusieurs nationalités, donc je vais faire comme ça pour Suzy. Je ne sais pas comment vous faites comme ça. F, CFA, voilà, euro, voilà. Je ne sais pas, ils avaient de l'argent dedans, d'accord? Ils ont mis de l'argent. Donc, qui a dit oui? Qui a dit oui? Ogungun. Pourquoi? Ils trouvaient que c'était une bonne idée. Parce qu'ils étaient curieux. Ok, vous remarquez que je pose des questions. Pour les petits niveaux, ça va être plus difficile de répondre. Donc les réponses en langue maternelle, s'ils comprennent la question, ça c'est ok. Selon notre méthode. Je vais dire, selon la méthode que vous apprenez aujourd'hui, Language of the Five Senses,
c'est OK si les élèves répondent en langue maternelle. D'accord? Mais pour les niveaux plus avancés, on veut qu'ils répondent en... Ouais. D'accord? Alors, donc, ils sont partis faire quoi? Faire les préparations. Alors, ils devaient faire quoi après les préparations? Retourner voir qui? D'accord. Donc, après avoir préparé leur valise, ils reviennent ici et Gungun il dit ouvrez les oreilles et écoutez. Ouvrez les oreilles et écoutez. Il faut bien écouter. Le voyage sur Terre est très long et difficile. Ah, tout le monde est difficile. Oh, difficile. Oh, là, 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 là. Il y a plusieurs obstacles. D'accord. Donc, déjà, c'est difficile. Non. Et il y a plusieurs obstacles. D'accord? Difficile, il y a plusieurs obstacles. Alors, vous avez des mots transparents. Donc, quand je fais ça avec les élèves, on identifie des fois s'ils ont du mal à comprendre les mots transparents. Obstacle, par exemple, est un mot transparent en anglais et en français. Donc, voilà. Difficile, c'est aussi un mot transparent en anglais et en français. Alors, ces obstacles et difficultés sont des choses que vous n'avez jamais connues au ciel. Votre vie au ciel est très facile, très heureuse. Donc, je vous conseille ce que vous devez faire. Ok, tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? On écoute. Non, mais on fait quoi avec les oreilles? On ouvre les oreilles, on écoute. Bravo. Vous marchez devant vous. Tout le monde. Vous marchez devant vous. On marche. Alors, quoi qui vous arrive, vous ne retournez jamais. Non. Vous ne faites pas quoi? On ne retourne pas. Même si votre père vous rappelait, vous ne retournez pas. Non. Jamais. Vous marchez devant vous. Vous marchez devant vous. Vous ne retournez jamais. Très bien. Est-ce bien clair? Est-ce que vous comprenez? Vous devez vous rendre chez Adjala. Adjala, c'est un autre personnage. Adjala, le potier. Adjala, un potier. Un potier. C'est les canaris et les andéturailles. Un potier. Adjala. Adjala. Ok? Vous allez chez Adjala. Chez Adjala, c'est, voilà, en sa maison.
un ori. Vous allez choisir, ils choisissent un ori. Donc, un ori, c'est quoi? Une tête. Une ori, c'est quoi? Une tête. C'est une tête. Une tête. Bah, non, ils n'ont pas de tête, à mon avis. Mais c'est une bonne question, en fait. À votre avis, s'ils n'ont pas de tête, ils sont coupés comme ça, ils se ressemblent à quoi, en fait? Je sais pas. Que ce sont des divinités. Ce sont des divinités, ils sont un peu comme dans l'air, voilà. Ils ne sont pas comme nous. Ouais. Non, ils ne sont pas comme ça, comment dire, le Headless Horseman, ça veut dire le chevalier sans tête. Alors, avant d'aller sur la terre, il faut une tête. C'est obligatoire, il faut avoir une tête. Ah, c'est sûr. Sans la tête, il n'y a pas de cerveau. Alors, de plus, soyez toujours respectueux. Respectueux, c'est un mot transparent. Et poli, un autre mot transparent, à l'égard des personnes âgées. Personnes âgées. D'accord? Ouais, voilà. Celle-là, elle est Surtout, regardez, faites comme moi. Sachez tenir votre langue. C'est tenir votre langue. Ça veut dire quoi, tenir la langue? Ça veut dire se taire. Moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un gros problème avec ça. Je ne sais pas me taire. Je sais. Oui, je suis enseignante, mais quand même, des fois, vraiment, j'ai un problème avec ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Alors, affouaper, et et Orisécure était en train de jouer. Ils étaient en train de regarder. Oh, regarde un morceau. Oh, regarde une fleur. Oh, regarde. Regarde. D'accord? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'ont pas ouvert les oreilles, ils n'ont pas écouté. Mais, affouaper, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bravo. Les autres étaient distraits par la nature, ils avaient très envie de partir, ils ne voulaient pas écouter ce égoundoun qui est comme ça, d'accord? C'était un peu comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu une fois une expérience où un adulte vous parlait, c'était un peu comme ça, d'accord? Alors, égoundoun, tendrez les mains de chaque des trois et récitez les incantations de bénédiction avant de les envoyer en chemin. Et donc, voilà, les trois ont pris leur chemin. Ils sont partis. D'accord? Ça va? Oui. Ça va? Oui. Ça va? Oui. Oh, attends. Oui. Ça va? Oui. Oh, très bien, ok. Ils ont fait 6 jours et 6 nuits. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jours et 6 nuits. Jour et nuit. D'accord? Jour et nuit. 6 fois 6. Voilà. Combien de jours? 6. Combien de nuits? 6. Combien? 6. Combien de jours? 6. Combien de nuits? 6. Très bien. Chaque soir, il s'arrêtait pour se coucher. D'accord? Chaque soir, donc voilà, il s'arrêtait pour se coucher. D'accord? Il s'arrêtait pour se coucher. Qu'est-ce qu'ils ont fait chaque soir? Ils s'arrêtaient pour se coucher. Très bien. D'accord. Chaque matin, ils se levaient pour continuer leur voyage. Et ils continuaient leur voyage en chantant et sifflant. Donc, moi, sifflant, chanter. La la la. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient et sifflaient. Ils chantaient et sifflaient. Alors, vers la fin du septième jour, donc voilà, le 7e jour, la fin du 7e jour, ils arrivent chez... Non, pas encore. Pas encore. Non, pas encore. Ils arrivent chez un gnom. Un gnom. D'accord? Ils arrivent chez un gnom qui... Voilà. Un nain. Un nain. Voilà. Un médecin. Ça c'est mon nain qui voyage avec moi. Il s'appelle Kevin. Hi, Kevin. Oui, Kevin. Je crois lui, il sera notre nain. Voilà. Ils arrivent chez un nain. Mais dans le livre, il dit gnome. D'accord? Il a fait un travail, il faisait un travail super bizarre. Hein? Il avait un stylet pointu, un truc comme ça, et il a enfilé les ignames. Ouais. Alors, donc à soirée, il salue poliment le gnome, il dit bonjour, 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 bonjour. Le gnome se lève la tête. Comment? Il fait quoi? Il se lève la tête. Il se lève la tête. Très bien. Et il a dit salut. Comme ça. Salut. Il n'est pas content de les voir. Parce qu'il est très occupé avec son travail. Il est très occupé. Et il ne veut pas être dérangé. D'accord? Les 3 voyageurs se présentent et ils demandent qu'il leur indique la route. S'il vous plaît, vous pouvez nous dire le chemin pour aller chez Adjala le potier. Donc ils demandent, les trois demandent la route pour
Allez chez Adjala. D'accord? Le potier. Ok? Ils vont où les trois? Ils veulent aller où? Chez Adjala. Et Adjala, il fait quoi? Il fait un potier. D'accord. Celui-là, le gnome, il s'appelle celui qui enfile l'igname. Il s'appelle comme ça. Oui, celui qui enfile l'igname. Il s'appelle comment? Celui qui enfile l'igname. Celui qui enfile l'igname. Ouais. Ok. Le gnome a dit, celui qui enfile l'igname a dit, ok, je vous indique la route, mais après que je finisse mon travail. Il faut patienter. Ah non! Non, il faut patienter. Il faut patienter. Patienter. Est-ce que vous croyez qu'ils sont contents de patienter? Non. Ah non! Aurisécu était très impatient. Alors, les amis, montrez-moi d'être très impatient. Ah non! 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 Voilà, très bien. Il a dit, non, je n'attends pas, vous m'indiquez la route, maintenant. D'accord? Oh là là. Alors, le gnome a répondu, tant pis pour toi, pour vous, je finis mon travail, vous pouvez prendre votre route, vous n'êtes pas obligé de rester ici, d'accord? Non. Si vous ne voulez pas attendre, allez-y. Oh là 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 là! On est sécu. Non! Je ne veux pas. Afouapé, qui est plus raisonnable, a dit, il a essayé un peu de soulager, d'apaiser le gnome. Il a dit, on va attendre un petit peu. En fait, monsieur le gnome, est-ce que je peux vous aider avec ce travail? C'est plus sage? Oui! C'est plus raisonnable, non? Bien que Aurisécu, il a réagi comment? Non! D'accord? Alors, il y avait beaucoup de travail en fait. Beaucoup de travail. Et donc, Afouapé a aidé avec le travail. Et ça a pris beaucoup de temps. Et à chaque fois qu'il a filmé le dernier lien, il y avait d'autres liens qui ont apparu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils étaient obligés de patienter plusieurs jours et plusieurs nuits. Oh là là là! Aurisécu et l'autre était fâché. Il ne voulait pas attendre. Non! Alors, enfin, il a fini le travail. Il a indiqué le chemin. Celui qui enfile l'igname a dit, vous partez d'ici, vous allez tout droit. Tout droit.
vous verrez, vous arrivez au carrefour. D'accord? C'est un carrefour. Hop, hop. Ok? Où les routes croisent et deviennent chauves comme la tête du vautour. Et vous prenez le chemin, donc ça croise comme ça. Et vous prenez le chemin à gauche. Voilà, prenez le chemin à gauche. Donc ils vont à droite ou à gauche? À gauche. À gauche. D'accord. Donc vous allez tout droit et vous tournez à gauche au carrefour. D'accord? Allez tout droit jusqu'au moment que vous voyez une portée gardée par un elfe. Un elfe. D'accord? Nous avons un elfe maintenant. Ok. Donc, ils sont partis sur leur chemin. Oh, c'était fatigant. Fatigant. Et ils avaient l'impression qu'ils étaient perdus. Je suis où là? Je suis où? Donc, au bout d'un moment, ils entendaient un bruit, un gros bruit. Boum, bam, bang! Les trois s'arrêtaient. Regardez. Le ciel a commencé à trembler. Trembler. Tout le monde, trembler. Bang, bang, boum! Il s'est rendu compte que c'était, Orisécu s'est rendu compte que c'était son père. Qui est le papa d'Orisécu? Le dieu de la guerre. Oui, le dieu, très bien, le dieu de la guerre. C'est lui qui fait le plan de la guerre. Ouais. Ogün se préparait pour la guerre parce qu'il est guerrier. Orisécu, attends. Il a dit à ses amis, oh, je dois partir moi. Je dois partir. Mon père m'appelle. Alors, attends. C'était quoi les conseils? De jamais se retourner. De jamais se retourner. Même si ton frère t'appelle. Oh là là. Mais là, c'est... Donc voilà, les deux autres disent, mais attends. Il ne faut pas se retourner. Votre père vous a mal. Mais mon père m'appelle. Il faut que j'aille aider. Donc, Afouapé a tourné vers Orisécu et il a dit, n'oubliez pas le conseil des anciens. Oui, mais je ne peux pas laisser mon père. Bye.
Koroko ganda sira bambude, takorum baremenda sira bambuyo. Kurio lemme kurude, simbali dama lemme jamuyo. Koroko ganda sira bambude, kumba fatumare menda sira bambuyo. Kurio lemme kurude, simbali dama lemme jamu. One upon a time. Il était une fois. Mais ça ne s'est pas passé sur la terre. Non. Ni en profondeur des cieux. Non. Ni dans les bas-fonds de la mer. Non. Ni dans les airs. Il était une fois au ciel. Au ciel. Jadis, vivait au ciel à une époque dont nulle mémoire n'a souvenance. 3 jeunes gens. 3. L'un, Orilemere, était le fils de la nymphe Idja. Le second, Orisekou, était la progéniture de Ogun, le dieu du fer et de la guerre. Et le troisième, Afuapé, était du Dieu sage et du Dieu de l'intelligence. Ces 3 gamins vivaient paisiblement au ciel. Ils passaient leur journée à jouer au cache-cache, à gambader, à faire des bêtises. Et souvent, pour leur punir, il était chargé à un dieu de saupoudrer une poudre dans leurs yeux qui leur empêchait de voir pendant 2 heures ou 3 heures ou pendant une journée. Alors, du coup, ils passaient plusieurs heures à pleurer et ils demandaient pardon et ensuite on leur remettait la vue. Donc, ces 3 gamins vivaient paisiblement au ciel, entourés, bien sûr, des grands dieux et surtout du grand et suprême Dieu, Ogun-Gun, le Dieu suprême. Alors, un jour, on ne sait pas quelle mouche a piqué ces 3 gosses. Un jour, ils décidèrent d'aller voir le Dieu suprême pour lui demander la permission d'aller sur la terre. D'aucuns pensent que c'est Échou. Échou, c'est le dieu espiègle, malin, qui de temps en temps crée des embrouilles dans la tête de ces 3 gosses. Mais la question demeure jusqu'à présent sans réponse. On ne sait pas qui. En tout cas, ils ont décidé d'aller voir Ogun-Gun, le grand Dieu suprême, pour lui demander la permission d'aller sur la terre. Alors, Ogun-Gun, surpris par la décision de ces 3 gamins, leur demande: mais pourquoi, bon sang, avez-vous besoin d'aller sur la terre? N'êtes-vous pas bien ici, dans ce coin paradisiaque? Ils hochèrent la tête, bien sûr. Mais alors, pourquoi avez-vous besoin d'aller sur la terre? Demanda Ogun-Gun. Alors, le plus sage des garçons, Afuapé, qui est le fils du Dieu de la sagesse et de l'intelligence, prit la parole et dit poliment à Ogun-Gun, le Dieu suprême: nous sommes désolés, mais nous voulons juste satisfaire notre curiosité. Allez voir comment vivent les gens sur la terre et découvrir la vie sur la terre. Surpris, Ogun-Gun se ressaisit. Bon, puisqu'il en est ainsi, d'accord.
Mais laissez-moi vous dire une chose d'abord. Allez vous préparer et revenez me voir immédiatement parce que je dois vous dire certaines choses importantes concernant votre voyage. Les 3 garçons, tout de suite se précipitèrent. Chacun allait chercher une besace, des corilles, tout ce que vous voulez. Et ils revinrent voir Ogun Gun. Vous êtes prêts? Oui, répondirent les. Alors ouvrez grandement vos oreilles et écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Car ce que j'ai à vous dire, tout le succès de votre voyage en dépend. Vous avez un voyage parsemé d'embûches et d'obstacles à faire. Mais si vous voulez parer tout cela, voilà ce que vous devez faire. Lorsque vous quittez le ciel, allez tout droit devant vous. Ne vous retournez pas, même si c'est votre père ou votre mère qui vous appelle. Ne vous retournez pas. Ils acquiescèrent. Deuxième chose, vous devez passer chez Adjala, le potier, pour y chercher un ori. Ori veut dire l'âme, si vous voulez, la tête, si vous voulez. Troisième et dernière chose, soyez toujours poli à l'égard des hommes ou des personnes plus âgées que vous. Et sachez tenir votre langue. Après cela, Ogun Gun leur demandèrent de tendre les mains. Et il pria pour ces 3 gamins. À partir de ce moment, ils entamèrent leur descente sur la terre. Si l'engi me fare, si le me begara comenta, kujombera kuso, kusoncha kemi kara le giti gile magambe di manjare, kutuntondo kuso, oyala di come, mahamadu remena kusonya, oyala di come. Jaga dembare mena kusonya ala di come ati saibare mena kusonya. Ils entamèrent leur descente sur la terre. Après quelques heures de marche, on entendit une voix. C'est la voix d'Ogun. Ogun, c'est le dieu du fer et de la guerre. Ogun est le père de Orisekou, l'un des gamins. Celui-ci disait à son fils, Orisekou, comment peux-tu entamer ce voyage sur terre sans venir me prévenir? Celui-ci, terrifié, dit à ses compères, à Afouapé et à Orilemere, c'est mon père qui m'appelle. Je dois rebrousser chemin. Ah non, disent les autres. Ah non. Qu'est-ce que nous avait dit Ogun, le Dieu suprême? Si une voix nous appelait, ne se fût-ce que notre père ou notre mère ne jamais rebrousser chemin. Ils étaient convaincus, tous, que c'était une règle à suivre. Alors Orisekou dit à ses amis, oui, vous avez raison, donc je ne retourne pas. Et 3 mètres plus tard, ou 3 heures plus tard, ou 3 jours plus tard, une autre voix résonne. C'est la Nef Idja, le père de Orilemere, qui appelle son fils. Celui-ci, terrifié, dit aux autres, ah, mais écoutez, moi,
il y a mon père qui m'appelle. Non, disent les autres. La règle, elle est donnée. Ne jamais rebrousser chemin. Il dit, ok, d'accord, parce que c'était un faible. Il dit, oui, oui, vous avez raison, les amis. Donc, je reste avec vous. Et 3 mètres plus tard, ou 3 heures plus tard, ou 3 jours plus tard, ou 3 semaines plus tard, la voix du sage, du Dieu sage, du prince des dieux, le Ifa Obarisha, résonnant sur l'ensemble du ciel. Il appelait son fils Afwapé. Afwapé s'arrêta, écouta attentivement cette voix majestueuse, cette voix sage et pleine de sagesse. Et il reconnut son père. Il dit aux autres, désolé, mais je dois rebrousser chemin. Ah non, non, tout à l'heure, quand notre père nous appelait, c'est toi qui nous disais, non, il ne faut pas se retourner, il ne faut pas, non, pourquoi toi? Mais lui, avec son caractère et sa politesse, il acquiesça et dit à ses amis, effectivement, je vous ai bien dit de ne pas retourner parce que c'était une règle, une loi, un conseil que nous avait donné au Gun, le Dieu suprême. Mais moi, il leur dit, mais moi, je suis le prince du prince des dieux. Mon père est le Dieu de la sagesse et de l'intelligence. Je me dois de retourner et d'aller quérir sa bénédiction. Tu es un lâche, le disent les autres. Ah, tu es un lâche. Ouais, mais vas-y, tu es un peureux, un poltron. Allez, retourne chez toi, voir ton père, espèce d'enfant gâté. Ouais. Ils l'ont traité de tous ces noms. Mais il n'a pas bronché. Il a accepté. Et il s'est excusé. Il a dit, je suis désolé, mes amis. Poursuivez votre descente. Moi, je me dois de retourner pour aller voir mon père. Il arriva, le Dieu de la sagesse et de l'intelligence. Afwapé, comment peux-tu faire une chose pareille? Comment peux-tu entreprendre un périlleux voyage sans venir recueillir ma permission et ma bénédiction? Afwapé, accroupi, dans une position de sage, répondit, Père, je suis désolé, je m'excuse. Et le père qui dit, bien, tu es excusé. Maintenant, tu dois reprendre ton chemin parce que c'est ton destin et il est déjà tracé. Tends les mains et que Dieu te bénisse et reçois ma bénédiction. Il tendit sa main ou ses mains. Il reçut alors la bénédiction de son père, le Dieu de la sagesse et de l'intelligence. Alors, va-t-il retrouver les deux autres? Ou va-t-il faire chemin seul? C'est la grande question. Et seul, est-ce qu'il va s'en sortir? Sans ses amis? Et ces deux autres, Oliremere et Orisekou, qui ont des caractères que nous connaissons, belliqueux, l'un, Orisekou, parce que Dieu, fils du Dieu de la guerre, et l'autre, Orilemere, qui est le fils de la nef Idia. Est-ce qu'ils vont s'en sortir sans? Le destin qui les a séparés va en juger.
tonu nefalu bana kirini wayo muke musani muke dantuma. 2 étapes ou 3 étapes suffisent pour nous éclaircir sur le devenir de Ori Sekou, de Ori Léméré et de Afouapé. D'abord, l'étape du Nyom, une créature extraordinaire du ciel qui passe tout son temps à enfiler des ignames. Parce que c'est une punition qu'il a reçue des dieux. Et il est condamné à enfiler des ignames durant tout le reste de sa vie pour être pardonné. Ori Sekou et Ori Léméré arrivent devant le Nyom. Monsieur, s'il vous plaît, nous avons besoin de voir chez le chemin qui mène chez Adiala. Ori Sekou qui parle. À voir le ton, on sent tout de suite que c'est lui qui parle. Le Nyom qui dit, oui, je ne vois pas de problème, mais si seulement vous pouvez attendre que je finisse d'enfiler toutes ces ignames avec mon aiguille. Non, on ne peut pas attendre, nous, on est pressé là. Tu nous fais ça ou tu... Ah, le Nyom se sent blessé. Alors il leur répondit, si vous voulez attendre, tant mieux. Si vous ne voulez pas, tant pis. Étape faussée par Ori Léméré et Ori Sekou. Arrive alors l'étape de Afouapé. Bonjour, messieurs. Le Nyom qui bourgonna quelque chose. Je suis là parce que je cherche le chemin qui mène vers Adiala le potier. Parce que je vais y choisir un Ori pour aller sur la terre. Le Nyom qui bourgonna. Bon, je ne veux pas de problème. Si tu peux attendre, c'est bon. Si tu ne veux pas, laisse tomber. Et Afouapé, toujours sage, répliqua. Oui, je veux bien attendre. Le Nyom qui répondit, tant mieux. Il s'installa 1 nuit, 2 nuits. Les ignames n'en finissent pas de tomber. Après un tas, enfiler, un autre tas, descendre, un autre tas, descendre. Qu'est-ce qu'il propose au Nyom? C'est de l'aider à enfiler les ignames de manière plus rapide. Il l'aida et il eut la bénédiction du Nyom qui lui indiqua le chemin qui mène vers Adiala le potier. 2e étape. L'elfe, une créature du ciel très bizarre qui prépare sa sauce. Ori Sekou arrive avec Ori Léméré. Ah, toujours le belliqueux Ori Sekou. Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Il donne un coup de pied à la marmite de l'elfe. Celui-ci était furieux et lui maudissait. Il partit avec Ori Léméré. 2e étape, échec total. Arriva alors le tour de Afouapé, qui non seulement attendit tout à fait que cette sauce soit bien cuite, mais il proposa même du sel qu'il avait emmené avec lui à l'elfe. Celui-ci trouva ça excellent parce que l'elfe ne connaissait pas le goût du sel. Et il remerciait plusieurs fois et bénit plusieurs fois cet enfant qui est le fils du Dieu de la sagesse et de l'intelligence. Il lui indiqua le chemin, le bon chemin qui mène chez Adiala le potier. Mais en même temps, il lui donne un secret. Il lui révèle que Adiala est un créancier. C'est quelqu'un qui a beaucoup de dettes. Que si tu arrives devant sa porte, si tu trouves quelqu'un en train de crier ou quelqu'un en train de l'attendre, demande-lui, est-ce que Adiala lui doit quelque chose? Si oui, si tu règles ce problème, tu verras Adiala et il te rendra bon service. Nos 2 autres amis se sont heurtés à une autre créature, mais sauvage, plus belliqueuse,
qui les a maudits, frappés et induits en erreur. Afouapé, lui, poursuit son chemin. Il arrive chez Adiala, le potier. Adiala, mais où es-tu? Rends-moi mon argent. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu es là, tu es caché quelque part. Afouapé s'approche. Demanda à l'homme ou à la créature combien Adiala lui devait. Et de sa besace, il sortit des coris. Symbole de la monnaie au ciel. Et il en remetta à la personne. Celui-ci disparaît tout de suite. Et Adiala, subitement, dont on ne sait où, jaillit et tombe devant Afouapé. Afouapé, étonné, lui dit, excusez-moi, je demande Adiala, le potier, parce que je vais sur la terre et j'ai besoin d'un nourri. Adiala, malicieux, intelligent, mais d'une âme extraordinaire, reconnut le geste parce qu'il était là à côté. Il voyait tout, toute la scène. Il dit, oui, j'ai tout vu. Paye ma dette et je te suis reconnaissant. Alors, tu as besoin d'un nourri? Tu es prêt? On y va. Il ouvre le hangar. Qu'est-ce qui va se passer? Si guneta montanga, si guneta montanga, firikira me guneta montanga, gajaga do haire me sio guneta montango tungarangalate andalingi nanga natandanga kolabakari ko duguni bala mode kasaure kone jigi jara jigi bajara sanku jara ni waita dundu he sio sio si jaga guneta montango. Adiala fut charmé par la gentillesse et la politesse de Afouapé. Il lui conduit dans le hangar où des milliers, des millions et des millions, certainement, nos têtes à nous étaient là exposées avant bien notre naissance. Parce que l'histoire raconte quelque chose avant même notre mémoire, avant même notre naissance. Il lui conduit dans le hangar. En un premier temps, il laissa tomber ce conseil. Ne te laisse pas charmer par la beauté des houris. Choisis un houri de par sa capacité. Et choisis le bien. Il lui indiqua 3 houris. Après un essai sur le premier houri, qui se cassa tout de suite. Très beau pourtant, mais fragile. Un deuxième houri, une tête qui n'était pas moins bonne, mais pas tout à fait beau. Et un troisième qui collait parfaitement au personnage de Afouapé. Un houri beau et solide. Alors, il lui metta cette houri sur sa tête et le bénit. Afouapé sortit de ce hangar. Alors, dans sa course, dans sa descente, il sentait quelque chose venir en lui, quelque chose qui est comme une sorte d'appel. Plus en plus, il s'approchait de la terre. Des tam-tams battaient. Dans un village très proche, il avançait. Et son cœur battait plus fort encore. Il avançait. Et à un moment, il tombe sur un village, sur la terre. Un village qui venait de perdre son roi,
Et que le même roi, avant de mourir, avait dit ou avait prédit qu'avant son enterrement, un être magnifique arriverait dans ce village. Il avait dit à tout son peuple que c'est lui qui allait devenir le roi de son peuple. Afouapé arriva sur ce village au moment dicté par ce roi déjà mort. Tous les symboles et tous les signes correspondaient à son personnage. Il fut tout de suite intronisé roi de cet empire. Et tout de suite, la princesse qui était la fille la plus belle de ce royaume devenait tout de suite son épouse. Après une belle fête de quelques jours ou de quelques mois, Afouapé aperçut deux gens arriver. L'un était sourd, un ivrogne, un malfrat d'ivrogne avec des yeux cassés, la figure cassée partout. Afouapé reconnut qui? Ori Sekou. À ses côtés, il reconnut un fou, Ori Léméré, le faible. Le faible. Il est devenu fou. Fou. Parce qu'il n'a jamais pu choisir. Il n'a jamais pu s'exprimer. Il n'était pas libre. Donc condamné dans sa folie. Et toujours dans sa bonté, après les avoir reconnus, Afouapé demanda à ses gardes d'aller cueillir ces deux personnes-là. Il raconta à tout ce peuple que c'est des amis à lui, qu'il faut prendre soin d'eux. Voilà et voici où nous sommes à la fin de cette histoire où le prestigieux Afouapé, l'intelligent, le sage, va vivre son destin jusqu'à la mort. Il aura des enfants avec sa femme, des enfants bénis, des enfants prospères, des enfants libres. C'était le choix de Lori. Merci. Le choix de Lori, en résumé, je crois en 20 minutes, je ne sais pas si on l'a, je crois qu'on l'a même dépassé. C'est un spectacle que, d'abord, une œuvre qui a été primée par le chef de l'État à l'époque, une œuvre qu'on a montée ici, en spectacle avec elle, avec les trois personnages sur la scène et que j'avais mis en scène. Une œuvre également qui rappelle un peu Le Petit Prince. Donc, je pense que c'est ici, encore une fois, un symbole d'échange fort. Et qu'à travers le personnage d'Afouapé, je pense que tout le monde, toute l'humanité, voudrait avoir un gosse comme Afouapé. N'est-ce pas? Voilà. Donc, merci à vous. Encore une fois, you are welcome.